Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est mettre en place ses objectifs en nutrition et comment se diriger vers ton objectif, vers le succès en quelque sorte, par rapport à ta nutrition, par rapport à ta santé ou par rapport à ton sport, je ne sais pas exactement. Et ici en fait dans cet épisode j'avais envie de parler en fait de ce sujet-là, mais surtout de parler de quelque chose qui, selon moi, est beaucoup trop sous-estimé pour justement répondre à cette question de comment faire, les étapes qu'il faut pour que je réussisse, etc. avec ma nutrition. C'est la question du pourquoi que j'ai déjà introduit dans pas mal d'épisodes qui nécessitaient en fait d'en parler. Et pour moi, c'est important de parler un petit peu plus en détail de ce pourquoi. Puisqu'il est super important en fait quand on souhaite vraiment atteindre un objectif et qu'on souhaite un petit peu commencer son aventure en quelque sorte vers quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on essaye de poursuivre à travers notamment notre alimentation, ça peut être aussi à travers le sport, bref, peu importe. Et j'avais envie de te donner en fait quelques idées à travers ce pourquoi qui te permettront par la suite de créer une stratégie en fait pour justement atteindre ton objectif et pour décider en fait ce que tu veux vraiment. Parce que le pourquoi, c'est important d'en parler, puisque déjà, la première étape, en fait, selon moi, pour atteindre ton objectif en nutrition, c'est déjà de savoir si l'objectif que tu as est réellement ce que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent, par exemple, perdre du poids, gagner en masse musculaire, des choses comme ça, mais c'est une idée très vague et c'est notamment une idée qui vient de d'autres personnes, c'est-à-dire que sur les réseaux on voit beaucoup de personnes, oui je perds du poids, oui j'ai réussi ma perte de poids, ou alors d'autres qui disent oui j'ai pris tant de kilos de muscles, et ça peut nous influencer à, on va dire, vouloir la même chose, hein, ce qui est en soi ça peut être une bonne influence, hein, je dis pas l'inverse, mais le problème c'est que les personnes en fait se disent ah moi aussi je veux ça, mais au fond d'elles c'est pas forcément le cas, et sauf elles ne s'en rendent pas compte, ça fait qu'elles se dirigent déjà vers un objectif qu'elles ne veulent pas vraiment, et si elles veulent vraiment ce résultat-là, en fait, actuellement, c'est juste parce que justement elle a vu d'autres personnes l'avoir, et elle se dit oh ça peut être cool, mais ce cool, on va dire, n'est pas suffisant pour que ça soit vraiment un objectif où derrière on va se donner à fond, et ça pour moi c'est la première erreur, c'est tout simplement qu'on connaît pas son pourquoi en fait, c'est-à-dire que si tu te poses pas déjà dans un premier temps ton pourquoi, tu risques pas de savoir si l'objectif que tu as actuellement est vraiment l'objectif que tu veux avoir. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont un objectif, mais parfois elles ne sont même pas au courant. Ou alors, l'objectif qu'elles ont à l'heure actuelle n'est pas leur vrai objectif, mais par contre leur vrai objectif est, on va dire, dissimulé sous l'objectif qu'elles ont actuellement, mais c'est juste qu'elles n'en ont pas conscience, et donc elles se dirigent vers un mauvais objectif, ou alors plus précisément vers un objectif qui n'est pas réellement le leur, et ça veut pas forcément dire que ça va les faire stagner, ça va servir à rien, mais du moins elles ne prennent pas le chemin le plus court, et il y a forcément quelque chose qui peut être fait pour que ce soit plus facile à réaliser sans pour autant brûler des étapes. Donc ça c'est vraiment le premier point qui est super important selon moi, et c'est donc en fait c'est très simple à appliquer, hein, c'est que là tu te poses, tu prends une feuille, parce que généralement de noter les choses qui te viennent en tête c'est beaucoup plus intéressant pour par la suite refléter sur tout ce que tu as dit, parce que juste écouter tes pensées, on va dire, et parler avec tes pensées, c'est quelque chose qui ne suffit pas, puisqu'au final, t'as juste à réfléchir là, mais si t'as une pensée il y a 5 minutes, tu t'en rappelles pas, et le problème c'est que si tu commences à parler avec tes pensées sans prendre de notes, sans marquer ce que tu penses, etc., eh bien, imaginons tu fais ça pendant 15 minutes, tu sauras plus à la fin ce que tu as dit au début, alors que ça se trouve au début tu avais dit des éléments, on va dire, de réponse qui t'auront aidé à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut noter, et selon moi, tu as juste à te poser, à prendre quelque chose pour noter, et un petit peu réfléchir par rapport à ça, et notamment à en fait prendre ton objectif actuel, hein, même si tu as déjà commencé à te diriger vers l'objectif et que ça fait un certain moment, reprends cet objectif actuel et essaye de te poser le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi réellement tu veux atteindre ça. Et selon moi, si tu mets vraiment longtemps à juste trouver un élément de réponse, c'est qu'il y a peut-être un problème, très probablement un problème même. Pour moi en fait il faut que ça vienne assez naturellement, et il faut qu'il y ait surtout beaucoup de raisons. S'il y a vraiment qu'une seule raison, ça dépend, on va dire, d'à quel point cette raison est forte, a un impact. Mais selon moi, quand il y a plusieurs raisons qui viennent assez naturellement, c'est là où on pourrait se dire ok, l'objectif a un sens, et j'ai vraiment mes raisons de pourquoi. Mais je pense que ça alerte assez vite en fait quand c'est pas un objectif adapté, puisque généralement il y a juste une page blanche et on n'arrive pas à écrire quelque chose dessus, on galère, et là c'est effectivement à ce moment-là qu'on doit se dire ok, je vais peut-être dans la mauvaise direction.
Donc ça c'est la première chose que je voulais parler. La deuxième chose que je voulais parler, c'est pour revenir à cette idée de par exemple je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle. Imaginons que c'est quelque chose que tu veux vraiment, là tu as fait l'exercice et tu sais que effectivement tu veux perdre du poids. Le problème c'est que beaucoup de personnes en fait ont un objectif, et peut-être que cet objectif là, et le pourquoi il est réel, hein, c'est-à-dire on sait pourquoi on fait ça, mais derrière l'objectif en fait n'est pas assez précis, n'est pas suffisamment clair pour justement qu'on puisse savoir en fait où est-ce qu'on en est dans la progression. On pourrait relier ça un petit peu à la méthode SMART, hein, les objectifs SMART, qui sont mesurables, qui sont réalistes, avec une deadline, etc. Bon bref, c'est les différentes lettres du mot SMART qui appliquent en fait un argument, enfin 5 arguments du coup différents à l'objectif, qui rendent cet objectif beaucoup plus atteignable. Et c'est justement en fait un petit peu cette idée, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont un objectif, mais derrière l'objectif, on ne sait pas combien de kilos tu veux perdre, on ne sait pas jusqu'à quand tu te donnes, parce que après cette date limite, ça va être moins cool pour je ne sais quelle raison. Tu ne sais pas si c'est réaliste ou pas, parce que tu n'as juste pas de données, donc pour le moment tu sais pas. Voilà, tout ça faut un peu éclaircir, parce que effectivement, même si l'étape précédente là, on a su et on a validé le fait que l'objectif que tu avais, il était fait pour toi et que tu avais tes raisons de le faire. Au final, si tu as un objectif en tête là, mais que tu ne sais pas en fait, par exemple si dans un mois, avec tout ce que tu auras fait, tu seras plus proche du résultat, ou alors que dans un an, tu sauras toujours pas si tu l'as atteint parce que tu n'as juste pas de données, c'est juste que c'est pas que tu vas tourner en rond forcément, mais tu vas quand même rester bloqué dans une sorte... tu vas un peu être emprisonné en quelque sorte, parce que vu que tu n'auras pas décidé de date limite, d'objectifs mesurables, je ne sais quoi, eh bien tu sauras pas en fait quand terminer, tu sauras pas quand est-ce que tu auras progressé, et ça amène très rapidement à tout simplement soit toute ta vie tu restes à la poursuite de cet objectif alors que ça se trouve on va dire tu l'as atteint depuis longtemps, ou alors ça t'amène carrément à arrêter d'aller vers l'objectif, à perdre motivation, la perdre la discipline, peu importe le mot, très rapidement, parce qu'au final tu verras pas tes progrès, parce que tu n'auras pas mis en place les différents paramètres qui justement t'aident à mesurer tes progrès régulièrement. Donc ça pour moi c'est la deuxième chose super importante à faire justement pour justement atteindre ton objectif. Et enfin la dernière chose que je voulais dire dans cet épisode, c'est d'être patient, parce que en fait la nutrition, même s'il y a des régimes 30 jours qui sortent un petit peu de nulle part, c'est pas un domaine qui se règle en 30 jours, et même si ton objectif implique la nutrition, mais que la nutrition ne va pas être, on va dire, au cœur de ta vie, faut comprendre que la nutrition, c'est pas quelque chose qui va faire son effet et qui se fait du jour au lendemain, c'est une habitude qui se met en place, et même si l'habitude est mise en place, c'est pas quelque chose qui va avoir un impact direct, c'est-à-dire que une fois que ça y est, l'habitude, on va dire, de bien manger, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de façon de bien manger, selon moi, même si, entre guillemets, ton habitude de bien manger est mise en place, au final, il va y avoir encore du temps à attendre avant que cette alimentation saine ait un impact sur ta santé physique, sur ton mental, je ne sais quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la troisième chose, hein, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont tout bien fait, mais c'est juste qu'elles manquent de patience, et du coup elles arrêtent en fait de faire ce qu'elles faisaient, parce qu'elles se disent c'est trop long. Bah oui c'est trop long, mais c'est, on va dire, la chose qui te permettra vraiment d'avoir des résultats qui durent par la suite. Donc garde ça en tête. Et sinon si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note, mais surtout moi ce qui pourrait t'intéresser, c'est justement un PDF sur 3 étapes universelles qui vont t'aider justement à avoir des résultats avec ton alimentation. Ça va être pas mal de choses qui vont être liées à ce que j'ai dit dans cet épisode, mais il y aura également des éléments en plus. Donc n'hésite pas à aller le télécharger, c'est gratuit, c'est dans la description de l'épisode du podcast. Et sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.